Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? La joie de nous retrouver ensemble dans sa présence. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est derrière toi, à côté de toi, je te bénis dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Je suis heureux de te voir ce matin. C'est une grâce et un privilège. Alléluia. Merci Seigneur. Prenez place frères et sœurs. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver ensemble, les deux assemblées. Et le cœur heureux de nous retrouver pour partager ces moments de célébration autour de la personne de notre cher Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Et nous bénissons le Saint-Esprit de ce qu'il répand dans nos cœurs aux uns aux autres. Eh bien, toutes les pensées qui viennent d'en haut et qui nous nourrissent et qui nourrissent notre être entier pour être ses disciples à la gloire de notre Dieu. Amen. Ce matin, on a la joie et le privilège de recevoir un couple pastoral merveilleux que nous aimons beaucoup, qui nous aime aussi beaucoup. Oui, ça fait tellement d'années qu'ils nous supportent. Je ne sais pas dans quel sens, mais béni soit le nom du Seigneur. On a la joie d'avoir le pasteur Christian et Françoise Caron au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur présence au milieu de nous? Et nous allons leur laisser la place. Et notre frère et notre sœur nous viennent de la région de Cergy-Pontoise, plus particulièrement à Osny. Et on bénit le Seigneur de ce que l'église d'Osny nous les a envoyés ce matin. Les a libérés, on bénit le corps pastoral à Osny et tous nos frères et nos sœurs. Notre sœur est aussi a une fonction importante, présidente des assemblées, des associations familiales protestantes, et vers lesquelles nous nous rapprochons à grands pas. Et nous souhaitons, parce que la première chose que Dieu a initiée et bénie, c'est la famille. Et nous savons que c'est un des bastions qui est aujourd'hui le plus fragilisé et attaqué dans ce monde. Et nous voulons rappeler l'essence même de ce que l'Église est une famille et qu'elle est composée de familles et d'hommes et de femmes qui annoncent ce que Dieu a voulu, désiré et béni. Amen. Et donc, je vais inviter notre frère Christian et notre sœur Françoise à venir sur le devant et on va les laisser aussi se présenter et on laissera la place à Françoise. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer? Leur souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous, tout va bien? Oui. C'est vrai que nous sommes heureux d'être au milieu de vous ce matin pour vraiment pour la gloire de notre Seigneur. Et en 30 secondes, je peux vous dire, je suis heureux. Parce qu'il y a 50 ans, il m'est arrivé quelque chose de merveilleux. J'ai rencontré vraiment le Seigneur et j'ai rencontré ma femme. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on parle de la famille, je suis un homme heureux, épanoui, sachant que Dieu est toujours avec nous. Il est toujours devant nous. Et le but, c'est de le suivre pas à pas, conformément à sa parole. Et je peux vous dire, au travers des difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce monde, je sais que demain, le Seigneur sera toujours avec nous et en nous. Et rien ne pourra nous empêcher d'apporter ce message d'amour, ce message de paix et de nous aimer les uns les autres. Sans plus tarder, je laisse la place à mon épouse. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est une grande joie d'être avec vous. D'abord parce qu'on est dans la maison du Seigneur et que l'Église, avec un grand E, se réjouit ce matin. Alors je crois qu'il y a des célébrations tous les jours, mais quand même le dimanche dans notre pays, l'Église est rassemblée et il y a quelque chose de fort et de puissant dans cette unité et dans cette communion ici dans ce lieu, puis bien au-delà. Et Dieu est là. Et ça, c'est notre premier sujet de joie. Le deuxième, c'est qu'il y a une amitié profonde entre nous et William et Stella, Mathieu et son épouse. Et c'est vrai que, voilà, nous, les aînés, les anciens, les vieux, combien on a aussi plaisir à voir le fruit de ce qui a été semé et arrosé parfois par nos larmes. Et puis, c'est une joie de voir ensuite les enfants et les petits-enfants sur le plan spirituel et sur le
plan biologique, s'engager à notre suite. Hein. Combien j'aime l'histoire de Timothée, hein, qui a appris à grandir dans l'Église avec sa grand-mère, sa mère, et quel homme, hein, et Paul en prend soin particulièrement. Alors ce matin, au-delà de cette joie qui nous rassemble, on a prié pour que le Seigneur mette sur notre cœur le message qui va aussi nous apporter quelque chose de particulier en lien avec la famille, puisque votre journée là donne une part belle à la famille. Alors j'espère bien que ce n'est pas qu'aujourd'hui, hein, mais que la famille, comme le disait Matthieu, a pour vous cette dimension d'abord spirituelle. Que Dieu a voulu pour l'être humain. Et je crois que c'est important de le rappeler. Dieu a voulu la famille. Il a voulu des enfants. Il est un père. Et dans cette mission qu'il nous a confiée, il y a aussi cette mission créée à l'image de Dieu, de pouvoir vivre la famille, de pouvoir en prendre soin. Et naturellement, eh bien, la famille est la première cible du diable. Hein, tout ce qui est créé à l'image de Dieu, l'être humain déjà, en tant qu'homme, en tant que femme, est la cible du diable. Hein, au point où aujourd'hui, on est pris dans une idéologie nouvelle qui voudrait faire croire qu'on pourrait douter de son identité. Suis-je un homme? Suis-je une femme? Et on se rend compte là de la marque particulière de l'ennemi de notre âme, hein, qui vient pour toucher même à la création, à la créature de Dieu. Alors au-delà de cette attaque contre la personne, l'être humain, l'être précieux, précieuse que tu es, jeune homme, jeune fille, homme, femme, il y a là une déferlante, une attaque pour toucher à ce que tu es de plus précieux aux yeux de Dieu. Eh bien, il y a aussi de même une attaque pour la famille, qui est le lieu de la bénédiction. La famille, c'est ce lieu qui rassemble un homme et une femme créés à l'image de Dieu, unis dans l'amour, dans lequel va se transmettre toutes les valeurs du royaume pour que se perpétue, pour que se transmette le plan de Dieu. Deutéronome 6, tu diras à tes fils, à tes filles. La famille, c'est le lieu de la transmission, c'est le lieu où Dieu habite pleinement pour que son plan s'accomplisse, pour que des hommes et des femmes soient sauvés. C'est le lieu de la bénédiction et c'est le lieu des plus grands malheurs. Alors ce matin, vraiment, en préparant ce message, je me disais, mais que dire? Si ce n'est que nous sommes une famille épanouie, unie, comme le Christian le disait, que c'est le lieu de la bénédiction, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et il y a ici des familles qui servent Dieu ensemble. Mais l'idéalisation nous priverait aussi du conseil de Dieu pour aller, j'allais dire, récupérer ce que le diable nous a volé. Dès la nuit des temps, premier couple, premier désaccord en Éden, première fratrie, premier meurtre. Alors oui, ce matin, j'aimerais aussi, en parallèle et en même temps, avec cette conscience de ce que la famille, comme constitution, institution divine, lieu de la bénédiction, eh bien aussi rappeler qu'elle a été marquée par le péché, qu'elle a été abîmée, au point où elle est aussi le lieu des plus grandes détresses. Et en le disant, je sais que dans ce lieu, il y a des grands-parents, il y a des parents, il y a des jeunes adultes, il y a des enfants même peut-être, qui m'entendent et qui disent « Waouh, la famille ! La famille ! J'ai été maltraitée, j'ai été battue, j'ai été victime d'abus. Quel modèle ! Quel lieu de désolation, de détresse. Et c'est mon premier point. C'est qu'être chrétien,
c'est rappeler la magnifique institution qu'est la famille, le couple, le mariage. Et puis c'est dire que puisque c'est la cible de l'ennemi, la famille devient aussi le lieu des plus grandes souffrances. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une antidote. La bonne nouvelle, c'est que dès le début, Dieu savait que ce qu'il avait choisi, établi comme bon, comme très bon, à cause des mauvais choix de l'homme, allait être attaqué, allait être abîmé. Et j'allais dire, plus on avance dans le temps, plus le retour du Seigneur est proche et plus l'ennemi de nos êtres, de nos familles, se déchaîne. Alors, que faire? On va juste ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 19. Et puis, on va découvrir là un personnage qui est dans une situation d'excellence. Une jolie famille. Peut-être dont on rêve tous. Une famille qui est là dans un lieu prospère. Il fait bon vivre, une famille qui a réussi, un homme qui siège aux portes de la ville. Et quand on lit les premiers versets de ce texte, on se dit « Wow ! Combien j'envie cette famille !» Alors on ouvre nos Bibles, pour ceux qui l'ont, dans le chapitre 19 de la Genèse. Jusqu'au verset 3. Voilà, chapitre 19, versets 1 à 3. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Magnifique situation, n'est-ce pas? Une famille là où tout semble sourire et puis un moment particulier avec une visite étonnante, étrange, ces hommes venus de nulle part qui arrivent et Lot qui a le cœur qui bat et qui sent qu'il y a quelque chose de particulier chez ces hommes, qui reconnaît en eux quelque chose de bon et qui, parce qu'il a été enseigné par son oncle Abraham, eh bien, sait qu'il doit exercer l'hospitalité et qui insiste et qui les accueille comme il se doit. Alors, juste retour en arrière, quasiment en même temps ou un tout petit peu avant, notre ami Abraham, qui avait embarqué Lot avec lui dans ce grand voyage, va-t'en de ton pays, là où je t'enverrai. Abraham reçoit la même visite. Et si vous lisez les chapitres précédents, et je vous encourage peut-être dans la semaine à relire un peu l'histoire d'Abraham, le début de la vie d'Abraham, jusqu'à la séparation d'Abraham et de Lot, eh bien on se rend compte que ces mêmes hommes qui arrivent chez Lot sont arrivés chez Abraham. Abraham était sous un chêne, il méditait, il était là en communion avec Dieu et il a la même visite. Et il les accueille de la même façon. Il va chercher Sarah, il leur prépare un bon repas, il leur fait laver les pieds. Là, il y a similitude entre les deux attitudes, deux hommes de Dieu, deux familles qui craignent Dieu, qui connaissent Dieu et qui accueillent les hommes de Dieu comme il se doit. Et ce matin, c'est mon premier point. Je crois que dans ce lieu, le Saint-Esprit veut nous bousculer un peu, à des titres différents. Il y a des familles comme celle d'Abraham qui sont là et qui accueillent le Saint-Esprit ce matin,
qui accueillent la présence de Dieu, comme Abraham a accueilli ces 3 hommes, ces anges. Et puis il y a des familles qui sont comme la famille de Lot, avec tout autant d'entrain, d'élan, de savoir-faire, et qui accueillent le Saint-Esprit ce matin. Alors peut-être que certains sont déjà bousculés en se disant « Zut, Sodome, Gomorrhe, je connais. La fin est bien triste. » Vous savez, quand le Saint-Esprit nous parle, c'est pour nous amener à réaliser comment réajuster le tir. Comment faire pour qu'alors que et Abraham et Lot ont un cœur juste, droit devant Dieu, et on le retrouve aussi quand ils sont cités dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui fait que Abraham va entrer dans une bénédiction extraordinaire malgré ses fragilités, ses faiblesses et sa nature humaine, et Lot va être sauvé comme au travers du feu et va vivre des conséquences terribles à ses mauvais choix. Et on est dans un monde aujourd'hui où les choix de nos familles, les choix de l'éducation que l'on donne à nos enfants, les choix de notre positionnement vont aussi déterminer, j'allais dire, nos parcours de vie et engendrer parfois, alors que nous sommes chrétiens engagés, pleins d'enthousiasme, engendrer des souffrances terribles avec des conséquences dans le temps qui laisseront dans nos bouches un goût amer. La bonne nouvelle, c'est que jamais rien n'est définitif avec le Seigneur et que la grâce de Dieu se manifeste et on en parlera à la fin. Alors on retrouve notre ami Lot qui est là comme Abraham, accueillant avec joie ces hommes de Dieu, ces envoyés, ces anges. Dieu lui-même, dirait-on, le Saint-Esprit, comme ce matin. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. C'est qu'alors qu'il les accueille avec joie, alors que tu es là peut-être avec joie ce matin, il y a comme un tourment dans tes pensées, et une fois que les anges sont endormis, que ces hommes sont endormis dans la maison, à peine qu'on est bien assis, bien reposé, il y a un tumulte extérieur tel que tout part en vrille. Peut-être que dans ta famille, peut-être que tu vis en ce moment des situations où tu ne comprends pas. Tout est OK en apparence. Et pourtant, il y a la guerre autour de toi, il y a l'angoisse qui monte dans ton cœur. Tu te sens en danger de mort, toi, les tiens, tes enfants. Peut-être toi, en tant que jeune homme, jeune fille, tu te dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis le Saint-Esprit travaille dans ton cœur et travaille dans le cœur de Lot. Lui, il comprend bien qu'il est dans un lieu, il est dans une situation particulière. N'oubliez pas que Lot était à la porte de la ville, pleinement engagé dans Sodome, pleinement en relation avec tous ces hommes qui vivaient l'iniquité. Il avait, j'allais dire, les fesses sur le siège dans la ville et les yeux rivés vers la montagne, vers Abraham. Assis entre deux chaises, on dit. Et il sent qu'il se passe quelque chose de difficile. Il connaît bien les gens avec lesquels il vit. Et tu sais, et tu sens dans ton cœur qu'il y a des choix qui ne sont pas forcément ce que Dieu veut. Et quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la présence du Saint-Esprit, quand tu es dans l'Église, il y a comme quelque chose de terrible qui se passe. Tes pensées sont mises à mal. Et le diable vient pour te dire qu'il a des droits sur ta vie, qu'il a des droits sur ta famille. Et c'est ce qui se passe là. Alors, on ne racontera pas l'histoire dans les détails, mais je vous encourage, chrétiens matures, chrétiens adultes, hommes et femmes, à lire l'ensemble, même si ça semble un peu sordide. Et là, Lot, il lutte avec des moyens humains. Il est pris. Comment faire pour respecter Dieu, honorer ses hommes et ne pas tout perdre? Vous savez, pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Abraham qui a intercédé pour lui. Vous savez ce qui se passe pendant que vous êtes dans la difficulté, pendant que vous êtes en train de vous débattre comme vous pouvez pour résoudre un problème insoluble?
il y a des hommes et des femmes qui prient pour vous et qui ont prié pour vous. Il y a des pères et des mères, il y a des grands-parents, il y a des intercesseurs dans l'Église. Et là, il y a un combat, il y a l'intercession d'Abraham qui a envoyé la puissance du Saint-Esprit sur la famille de Lot. Il y a des intercesseurs qui ont envoyé la puissance du Saint-Esprit dans cette Église ce matin. Il y a quelque chose d'une confrontation entre les esprits. Et Lot est pris dedans dans la tourmente. Il est pris dans la tourmente. Et il se passe des choses bizarres, terribles. Mais il sait que les hommes qui ont été envoyés sont des envoyés de Dieu. Ce matin, la parole qui t'est donnée, elle vient de Dieu. Non pas pour te condamner, non pas pour t'accabler, mais pour te sortir des situations dans lesquelles tu t'es installé. Premier point, où est-ce que tu as installé ta famille? Où est-ce que tu installes ta vie, toi, jeune homme, jeune fille? Comment tu l'as construit? Alors, peut-être qu'Abraham était dans un lieu plus aride. C'était plus rude. Lot était au bon endroit pour réussir sa vie. Combien on dit aux jeunes gens, aux jeunes filles et parents, parfois vous faites même l'erreur, nous avons fait l'erreur. Pourvu que tu aies une bonne situation, pourvu que tu gagnes bien ta vie, pourvu que, on a des projets magnifiques pour nos enfants. Et on laisse nos enfants se construire dans ces mêmes projets, ces mêmes rêves. Au point où s'ils ne travaillent pas bien à l'école ou si les chemins sont un peu différents de ce qu'on a prévu, on les met en situation de frustration, de sentiment d'être indigne ou pas à la hauteur. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Où est-ce que Dieu veut que tu installes ta famille? Où est-ce que Dieu veut que tu t'installes, toi, jeune homme, jeune fille? Quel est le choix que tu vas faire? La pression du monde est telle qu'on a une vision erronée de ce qu'est le bonheur pour nos familles. Lot avait une vision erronée de ce qu'était le bonheur pour sa famille. Et pourtant, il en prenait soin. Et les anges viennent et le secouent et lui disent, tu es en danger, sors de cette situation-là, ne te conforme pas à ce que tu sembles pouvoir gérer. Ce matin, plusieurs pensent gérer. Tu es enfant de Dieu, tu penses gérer. Tu penses gérer ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, conjugale, tes plaisirs, tes loisirs, même ton adhésion à certaines idéologies, et puis ta vie spirituelle. Oh, moi et mon Dieu, ça va. Et le Saint-Esprit nous bouscule. Il bouscule les Abraham qui doivent être à genoux et intercéder. Il bouscule les Lot et les gens de la maison de Lot, qui sont dans un compromis constant, sans mesurer qu'ils sont en danger de mort. Il y a des familles qui sont en danger de mort au milieu de nous. Il y a des couples qui sont en danger de mort. Il y a des jeunes gens et des jeunes filles qui sont en danger de mort. Alors, suite à cette grande attaque, à cette situation terrible que vit Lot, parce qu'il est visité par le Saint-Esprit, vous savez, parfois, quand on est visité par le Saint-Esprit, d'un coup, ça déclenche des tornades. On a reçu un couple il n'y a pas longtemps, il disait « Oh là là, c'était bien mieux quand le Saint-Esprit ne nous visitait pas. » Oui, à part qu'ils étaient en train d'être consumés comme vont l'être les habitants de Sodome et Gomorrhe. Mais quand le Saint-Esprit nous visite, il révèle les failles de nos vies. Il nous montre ce qui doit être réajusté. Alors on va aller au verset 10 du chapitre 19 pour voir un petit peu là comment le Seigneur procède. Amen. Cependant, les hommes tendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les âmes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait.
Alors, deuxième point, c'est que parce que Dieu nous aime, parce que des hommes et des femmes intercèdent pour nous et qu'on est, moi j'aime bien à dire, je suis aussi le fruit, le résultat de l'amour de Dieu, mais de ceux et celles qui ont pleuré, intercédé, qui se sont mis à genoux pour nous. Et c'est pour ça qu'on est debout. C'est pour ça que Dieu nous a visités, nous a arrachés aux ténèbres, aux griffes de l'ennemi, aux dangers dans lesquels on s'était mis nous-mêmes, si souvent. Alors là, les anges insistent. Le Saint-Esprit est là et dans sa grâce, il est celui qui nous protège. Alors peut-être que tu te dis, ouais, mais moi j'ai échappé à des situations, c'était limite. On a nos jeunes qui nous disent ça et on a parfois des couples qui disent c'était limite, j'ai failli le tromper, c'était limite. Et là, on est dans une situation limite. Ces hommes agissent. Ils mettent une ceinture de sécurité autour de la famille de Lot. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est Lot qui est aveuglé. Et là, d'un coup, c'est ses ennemis qui sont aveuglés le temps que Lot réalise, comprenne qu'on ne joue pas avec le feu, que les promesses de Dieu sont certaines, mais que ses avertissements sont réels aussi. Et le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui périt. C'est une réalité. Oh, ce matin, papa, maman, jeune homme, jeune fille, les conséquences du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et il y a quelque chose qui se passe là de cette conscience qui est réveillée chez Lot à cause de ce cordon de sécurité. C'est l'Église, c'est un cordon de sécurité. Tu es en sécurité ce matin ici. L'ennemi de ton âme, les puissances mauvaises, les démons qui viennent te torturer sont à l'extérieur et Dieu peut te parler. Et les hommes disent à Lot, mais qui est dans ta maison? Qui fait partie de ta maison? De qui es-tu responsable? Responsable, parce que Dieu veut te sauver. Toi et ta famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est notre verset biblique pour notre mariage. Mais nous sommes responsables donc de ceux qui sont dans notre maison et Dieu veut les sauver. Puis deuxième point, parce que l'Église est une famille, et j'aime faire le parallèle, nous sommes responsables des gens qui sont dans la maison. Et ce matin, le Seigneur te dit, qui est dans la famille? Là, l'Église, les deux églises associées avec Pont de l'Arche. De qui es-tu responsable dans ta maison? Ton mari, ta femme, tes enfants, ceux que tu accueilles. De qui es-tu responsable? Est-ce qu'ils sont tous là? Est-ce qu'ils sont dans tes prières? Est-ce qu'ils sont dans les soins que tu leur apportes? Quelle parole magnifique! Qui est dans ta maison? Et là, d'un coup, notre Lot s'affole un peu. Il prend conscience qu'il est en danger. Et les gendres sont à l'extérieur. Vous savez, quand les couples sont trop occupés, l'un au sport, l'autre avec les copines, l'une à la musique et l'autre ailleurs. C'est ces familles dispersées aujourd'hui et le diable sait nous disperser dans la pratique, boulot, loisirs, plaisir, amis, et puis de façon très virtuelle avec nos écrans. Et là, Lot, d'un coup, se rend compte qu'il en manque à l'appel. Mais il a compris. Il a compris que le jugement de Dieu pouvait tomber et il a compris l'amour de Dieu qui voulait le sauver. Et tous ici, vous le savez, ça, vous l'avez compris. Alors, il court voir ses gendres. Et oui, c'est important, hein. Les papas de ses petits-enfants. Non, il n'a pas de petits-enfants. Les maris de ses filles. Et c'est mon troisième point. C'est un point qui nous a glacés souvent avec Christian et qui nous a remis en question. Il a paru plaisanter aux yeux de ses gendres. Alors, moi, souvent, je dis, je n'ai pas beaucoup d'humour. Christian en a beaucoup. Mais, et je ne suis pas contre l'humour. Mais attention, attention à ne pas perdre notre crédibilité
en semblant plaisanter. Et là, je ne parle pas de l'humour qui détend l'atmosphère. Je parle de l'exemple. Et c'est vraiment le point principal que le Seigneur a mis sur mon cœur. Quel exemple es-tu pour tes enfants? Quel exemple, jeune homme, jeune fille, es-tu pour ton frère, pour ta sœur? Peut-être pour tes parents qui ne sont pas convertis. Quel exemple es-tu dans l'Église en tant que responsable, ancien? Quel exemple? L'exemplarité nous est rappelée régulièrement dans les épîtres, dans les lettres, aux Corinthiens, aux Philippiens. Vous savez, souvent on dit que nos vies sont des lettres lues. Ce que tu vis à la maison, la façon dont tu vis les choses, dont tu ouvres ta Bible, dont tu pries, c'est ça qui impacte ceux de ta maison. Ce n'est pas tes grands discours. Ce n'est pas ta prière à table ou le soir avant de t'endormir. C'est la façon dont tu pries, dont tu lis ta Bible. C'est la façon dont tu parles à ton épouse, à tes enfants. C'est ça qui impacte leur vie. Lot avait un discours impeccable, au point où même il était reconnu là où il vivait. Il y avait quelque chose d'un aura. Mais dans sa maison, il n'était pas crédible. Quand il dit que Dieu les visite, quand il dit qu'ils sont en danger de mort, quand il dit que Dieu veut le faire échapper aux conséquences de tout ça, ces gens, ils regardent, c'est Lot, hein. C'est Lot, mais on est bien ici. Puis Lot, il a réussi. Puis Lot, il résout toujours tout. Il arrive à tout. Peut-être que tu es triste et que c'est difficile parce que ta parole n'a pas d'impact et que tu te dis, mais ils ne m'écoutent pas. Ils ne veulent plus venir à l'église. Ils ont une vie de patachon. Mais quel exemple donnes-tu dans ta maison? Est-ce qu'au-delà de la petite prière au repas, il y a des temps où tes enfants, ton conjoint te voient lire ta Bible, méditer? Est-ce que l'atmosphère que tu dégages est une atmosphère paisible, sécurisante? Est-ce que quand tu parles de l'Église, ton cœur montre à quel point tu l'aimes et que ton service n'est pas trop lourd? Vous savez, il y a eu un moment où on a toujours été très engagés. Notre Dieu, notre Église, notre famille, c'est notre vie. Et puis il y a eu des moments où on rentrait à la maison après le culte. Puis vous savez, dans la voiture avec notre tribu, c'était un peu lourd ce matin. Hein. Et puis, il y en avait plein qui étaient en retard. Puis c'est toujours les mêmes. Et puis le prédicateur, là, truc, machin. Et puis, wow, ils ont fait une réunion, là... des responsables mercredi soir. Nous, il y avait un match de foot, nous on n'est pas des sportifs, mais je sais pas, petite enquête criminelle. Moi, j'aime bien. Eh oui, vous savez, la tribu dans la voiture, elle ne retient qu'une chose. C'est papa et maman, ils font par obligation. Et puis l'église, vraiment, ils abusent. Et au moment où il faut se mettre à genoux tous ensemble, au moment où la tempête souffle, vous savez ce qu'ils disent? C'est beau, ça ne changera rien. De toute façon, c'est une forme, c'est des rituels. Lot a semblé plaisanter aux yeux de ses gendres. Et quand on lit l'histoire de Lot et qu'on continue, on se rend compte que il résiste, Lot. Et ce matin, il y en a au milieu de nous qui résistent, parce que ce message, vous le connaissez. Il résiste encore. D'ailleurs, il négocie même avec les anges. C'est terrible. Encore un peu de temps, et si, et machin. Il est prêt à mourir. Peut-être que ton couple est au bout du rouleau. Tu es au bord du divorce. Peut-être que tu as un gamin qui rentre shooté ou alcoolisé tous les soirs. Peut-être, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a des situations terribles ici et tu es encore en train de tergiverser. Attends, Seigneur. Et le Seigneur te dit, réagis en chef de famille. Que tu sois homme ou femme d'ailleurs. Père ou mère, réagis en responsable. Et jeune homme, jeune fille, réagis aussi en adulte spirituel comme un Timothée.
que personne ne méprise ta jeunesse, mais installe-toi dans la présence de Dieu. Installe-toi délibérément dans la vie de l'Église. Et puis fais les réajustements qui s'imposent dans l'urgence. Et puis arrête de regarder tout un tas de cochonneries à la télé, sur YouTube, sur TikTok, y compris des choses qui ont l'apparence de la piété. Nourris-toi là où Dieu t'a placé. Et tu auras de nouveau une juste vision de qui tu es en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère, en tant que serviteur de Dieu. Et alors tu pourras prendre soin des tiens, tu pourras remettre de l'ordre, tu pourras demander pardon, et on a dû demander pardon à nos enfants de nos inconséquences parfois, du fait que nos paroles, mais même nos actes extérieurs et à l'Église n'étaient pas en conformité avec ce qu'ils voyaient de l'intérieur. Vous savez, souvent, on dit les murs ont des oreilles dans une maison. L'atmosphère, vous pouvez même essayer que les enfants n'entendent pas et ne sachent pas. Mais ils ne sont pas dupes. Ils sont là, l'atmosphère leur permet de traduire et de comprendre. Si vous êtes clair, si votre vie est droite, si votre feuille d'impôt est bien remplie, ça, ils vous entendent, ils vous voient, ils comprennent. Mes amis, ce matin, mes bien-aimés, qu'il y ait des réajustements dans nos vies. Parce que l'avertissement qui est donné à Lot pour Sodome et Gomorrhe, c'est le même qui nous est donné. Les temps sont courts. Nous sommes dans un monde corrompu par le péché. Des idéologies terribles traversent l'Église et nos familles, au point où nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ont besoin qu'on soit des hommes forts, des femmes avec une parole claire, avec des vies exemplaires. Vers qui se tourneront-ils alors que déferlent des propos qui touchent à leur identité même et qui font de la famille quelque chose qui devient quasiment virtuel? On peut faire des bébés sans papa, sans maman. On peut élever et rendre heureux des enfants en étant 2 hommes à la maison, 2 femmes. Et je vous assure qu'il y a des sacrés arguments. On entend, et c'est pas si faux que ça sur un plan humain, qu'il vaut mieux être élevé par 2 papas dans une ambiance paisible que par un homme et une femme qui se disputent. Mais oui. Et Lot a été séduit par tout un tas de choses qui faisaient qu'il était bien là où il vivait. Mais le plan de Dieu nous rappelle qu'il n'y a pas de compromis à faire avec ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu déclare bon. Et que pour ça, il faut qu'on réajuste aussi, pas uniquement notre discours, mais notre façon de vivre, notre façon de transmettre, notre façon d'aimer, notre façon de demander pardon, notre façon de pardonner. Alors ce matin, que le Saint-Esprit puisse continuer son œuvre dans nos vies et que dans ce temps-là de prière, il y ait des intercesseurs comme Abraham qui déclenchent la bénédiction de Dieu. Et puis, sans aucun jugement négatif plombant, nos familles traversent aussi ces moments où elles ressemblent à la famille de Lot. Que nous nous laissions prendre par la main, par les anges qui nous visitent, par le Saint-Esprit qui est là, pour que nous retrouvions lucidité, fermeté, exemplarité. Et vous savez, parfois ça passe, et nous c'est passé par ces temps de demande de pardon. Parce qu'au moment où on se demande de pardon, eh bien, là aussi, ceux qui ont été blessés par nos attitudes, eh bien, ont comme des écailles qui tombent de leurs yeux. Et ils découvrent que notre cœur est bon, que notre cœur est juste. Oh, combien si Lot, au moment où les anges l'ont visité, s'il était tombé à genoux, s'il avait demandé pardon à sa femme, à ses enfants, à ses gendres, peut-être aurait-il été au bénéfice d'une grâce plus grande pour sa famille.
Alors on va laisser la place au ministère et je crois que le Seigneur veut vraiment nous bousculer, nous toucher nos cœurs. Et je demandais à Christian de lire le dernier verset que j'ai choisi dans Philippiens, qui nous rappelle que l'exemplarité, c'est pas quelque chose inatteignable ou il faut être bon, faut être un exemple parce que je suis chrétien. Non, Dieu nous rend capables de rester pleinement humains avec nos fragilités, nos failles, mais de transmettre la réalité de ce que Dieu veut parce qu'on la vit avec ce que l'on est. Philippiens chapitre 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Quel est votre modèle? Quel est ton modèle? Est-ce que c'est les copains de collège, de lycée, les collègues de travail, ces petits couples qui réussissent parce qu'ils bossent jusqu'à 22h l'un et l'autre et que les gamins ont la clé autour du cou ou... Quel est ton modèle? Quel est ton modèle d'église? Celui d'une famille où on vit la réalité familiale avec les familles qui se rassemblent? Quel est ton modèle ce soir, ce matin? Et quel modèle es-tu? Quel modèle es-tu? Seigneur, je te loue et je te bénis. Mais qu'on puisse se sentir sous la protection de Dieu, comme entouré par la présence de Dieu. Et que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Que tu puisses élever ton cœur jusqu'au Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que je crois que, oui, tu envoies ton esprit là et tu visites les cœurs comme tu as visité Abraham, à qui tu dis, mais est-ce que je ne te révélerai pas, toi mon ami, ce que je vais faire? Et c'est ce qui pousse Abraham à intercéder. Il y a des intercesseurs dans ce lieu à qui tu révèles les dangers pour un couple, pour un jeune, pour une famille. Et Seigneur, tu les utilises pour que l'amour qu'ils ont dans leur cœur déborde au point où ils intercèdent jusqu'à ce qu'il y ait la victoire pour ceux que tu veux sauver et arracher à la destruction. Et puis Seigneur, tu visites ces familles malmenées par les conséquences de leur mauvais choix. Ceux qui sont installés dans le monde, qui sont installés dans des situations, des postures où petit à petit, ils sont aveuglés et ils se dépatouillent comme ils peuvent. Seigneur, visite-les ce matin avec vraiment une onction de pardon, de repentance, de réajustement puisse se manifester maintenant. Oui, Seigneur, alléluia. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu agis. Tu agis. Je crois que si vous êtes senti interpellé, peut-être que demandez d'abord aux jeunes qui ont été interpellés, parce que je crois que tout commence là. Si tu as été interpellé et que tu sens que ce qui t'est proposé autour de toi, l'idéologie du monde t'attire et que tu penses que tu peux gérer, et que tu as été touché ce matin, eh bien lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Je crois aussi qu'il y a des jeunes au milieu de nous, peut-être même des enfants qui se disent, mais moi j'ai un tel exemple, que je me dis qu'après tout, je peux être chrétien et faire à ma façon parce que je suis marquée par des mauvais exemples. Des exemples de parents non chrétiens, mais aussi des exemples de parents chrétiens, de gens que j'ai connus qui n'avaient que les versets bibliques à la bouche, mais leur vie, j'en ai pas envie. Lève-toi à ta place aussi. Laisse-toi à ta place aussi. Je demandais à Christian de prier pour ces jeunes. Vraiment, je crois que le Seigneur vient et te bouscule et te dit qu'il veut t'utiliser comme un Timothée. Il veut guérir tes blessures, il veut ouvrir tes yeux pour que tu choisisses le lieu où tu vas construire ta vie, la façon dont tu vas avancer. Et tout enfant que tu es, tout jeune homme, jeune fille que tu es,
Dieu te choisit pour avoir une famille saine, un lieu de refuge, d'accueil, dans lequel la bénédiction va descendre. Je te laisse prier pour ces jeunes. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es là. Tu es là, tu es présent, Seigneur, dans ce lieu. Car, Seigneur, nous savons que ton esprit, Seigneur, parcourt tous les cœurs, tous les esprits. Ce matin, Seigneur, tu vois ces enfants qui se sont levés. Seigneur, tu connais au plus profond dans leur cœur. Toi seul, Seigneur, tu connais toutes choses. Et en ce moment, Seigneur, visite, Seigneur, mes bien-aimés, tes enfants. Tu connais, Seigneur, leurs besoins, tu connais leurs peines. Mais aussi, Seigneur, tu connais leurs désirs. Et nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Et ce matin, Seigneur, tu puisses travailler leur cœur. Tu leur fais du bien, Seigneur, et tu les remplis, Seigneur, de ton esprit, afin qu'ils puissent ressortir, non point comme ils sont rentrés dans ce lieu, mais qu'ils puissent ressortir avec cette joie, avec cette paix et aussi cette liberté. Au nom de Jésus, Amen. Je demandais maintenant vraiment Oui, aux parents qui ont été touchés à des titres différents, mais qui ont été touchés. Je pense vraiment, c'est bien que vous vous approchiez. Jésus. Si vous êtes en couple, venez main dans la main. Si vous êtes tout seul, venez tout seul. Et l'équipe de ministère priera pour vous. Mais je crois qu'il y a vraiment, il y a un appel puissant. Où est-ce que tu as installé ta famille? Et puis la deuxième, c'est, est-ce que parfois, tu n'as pas perdu ta crédibilité à cause du mauvais exemple que tu es? Il y a des pardons qui doivent s'échanger entre conjoints. Et je crois qu'aussi, après ce temps de prière, il y a des parents qui sauront faire les réajustements à la maison et avec leurs enfants. Approchez-vous, mais ne résistez pas. Dans ce verset 10 du chapitre 19, les anges doivent prendre par la main Lot. Il y a quelque chose d'insistant. Le Seigneur ne parle pas en vain. Dieu veut bénir les familles ce matin. C'est un culte pour vous. C'est un culte vraiment pour une effusion du Saint-Esprit, une grâce particulière. Alors que les parents puissent s'approcher vraiment. Approchez-vous tel que vous êtes et laissez Dieu agir et laissez le Saint-Esprit parler à vos cœurs. Guérir là où ça a besoin d'être guéri. Éclairer là où ça a besoin d'être éclairé. Pour que vous ne restiez pas sous une forme de condamnation, sous une bénédiction limitée alors que Dieu veut ouvrir les écluses du ciel. Approchez-vous et au moins que les ministères puissent vous accompagner dans la prière. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Gloria de belle shai delle sore belle de kei delle koi dalla shai. Lore belle shai delle so belle de kele de kaita. Lore bible delle shai delle koi. Il y a un couple au milieu de nous qui est au bord de la rupture. Et le Seigneur vous dit qu'il vient vous visiter pour que vous réalisiez que vous avez installé votre relation, votre façon de vivre sur les rives, juste à côté de Sodome et de Gomorrhe. Et que le Seigneur vient vous rejoindre pour que vous puissiez vous retrouver la présence de Dieu. Et votre couple n'est pas mort, tout n'est pas fichu. Et vous avez juste besoin de reprendre les fondements même de votre mariage, de votre relation, de vos emplois du temps. Mais Dieu veut vous restaurer, vous guérir. Il veut vous restaurer, vous guérir. C'est le temps et c'est avec insistance que Dieu vous parle. Il vous parle avec insistance avant qu'il ne soit trop tard. C'est possible encore pour vous. C'est possible. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Que là aussi où vous êtes, vous puissiez intercéder pour votre famille. Peut-être qu'elle n'est pas là ce matin. Prions tous ensemble pour notre famille même. Et surtout s'ils ne sont pas à Jésus ce matin. Pensons à nos parents, nos grands-parents, nos cousins, nos cousines.
Prions pour notre famille. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu ne formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant premier battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour ensemble, Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, et bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais t'aimer, et tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je suis à toi, Abba Père, 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 je suis émerveillé. C'est si par l'immense
juste les voix. Abba, Père, je suis à toi. 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 Est-ce qu'on peut le chanter comme l'Église? Nous sommes à toi. Abba, nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Abba, Père, nous sommes à toi. En tant que l'Église de Jésus. Abba, Père, nous sommes